dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. C'est la tête haute et droite dans mes nouvelles bottes d'antagoniste que je marchais désormais dans le lycée. Je sentais les regards sur moi, peu importe où j'allais. Peu importe, cette bande de crétins ne va pas tarder à manger la poussière comme des bras. Au détour d'un mur, je sentis quelqu'un m'agripper le bras et me tirer. BAM! Je me retournais et lui file un coup de poing. C'est fini, don't play with me, how? Je suis une antagoniste maintenant. T'es Cardi B, je suis Nicki Minaj, y'a quoi? Ah, what the fuck, Yuki? Oh, c'est toi. Qu'est-ce qui t'a pris de me frapper? Qu'est-ce qui t'a pris d'être sur mon chemin? Pas de quartier, même pour les alliés. On sait jamais. Bref, je voulais savoir comment tu te sens. J'ai entendu la directrice qui... Chut! Ferme-la, imbécile, on va t'entendre. Viens. Je le tirais par le bras à la vitesse de la lumière, puis l'entraînais vers les vestiaires de sport. Yuki, t'es sûr que... Je ne suis sûre de rien. Black Pika s'est fait virer, tes bras gagnent du terrain. Il faut l'éradiquer rapidement, simplement, méthodiquement. l'éradiquer? C'est pas un peu extrême? Y a pas d'extrême, Nathaniel. Ça n'existe pas les extrêmes quand on fait ce que je fais. Et tu fais quoi? Je réfléchis. Je suis une antagoniste maintenant. Je prends mon rôle vachement à cœur et tu me déconcentres. Toi? Une antagoniste? Be fucking for real! Tu m'en crois pas capable? Smiley énervé? Si, j'ai bien vu la force de ton coup de poing avant. Mais, enfin, je sais pas. Regarde-moi bien, Nathaniel. Je vais la détruire. Je vais tout lui prendre et elle le verra pas venir. Elle pense avoir l'avantage pour l'instant, mais... Elle a l'avantage. Je lui donner un taquet sur le crâne. Ah! Tu veux bien arrêter? Non! Elle pense avoir l'avantage. Mais moi, j'ai un coup d'avance. Tu piges? Et c'est quoi ton coup d'avance? Pour l'instant, je sais pas. Je suis devenue l'antagoniste, ça devrait être suffisant. Je vais l'avoir par surprise. Un genre de psychologie inversée? Ouais, voilà. Bref, occupe-toi de rassembler des infos sur elle. Moi, je vais la déstabiliser en attendant. T'es sûr que c'est une bonne idée de l'avoir? Enfin, je dis ça, c'est juste que jusque-là, ça s'est jamais bien fini. Jusque-là, j'étais pas l'antagoniste, Nat. Je suis sortie de la salle sur ces derniers mots. Waouh, ça c'est une réplique de méchant qui claque. Je commence vraiment à entrer dans le personnage. Je croisais les bras vexés. Qu'est-ce que t'as? Ça fait au moins 17 minutes qu'elle est là-dedans. De quoi tu parles? De Yuki et Nat, j'entends leur voix. On s'en fout d'eux! Non, je suis en colère. Et tu sais ce que c'est le pire? C'est qu'elle le remarque même pas. Elle te boliffe, fait des crasses à tout le monde, raconte n'importe quoi. Et surtout, elle est obsédée par toi. C'est pas ça du tout. Elle se fait du mal à elle-même. Alors moi, je veux bien être là pour la soutenir, tant qu'elle est agréable et gentille avec moi. Et là, elle fait tout pour nous nuire. J'en ai juste marre d'avoir la sensation de devoir toujours être derrière elle. Je vois Nathaniel accompagné de... Hold up. Yuki? Mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Ça te suffisait pas de m'abandonner, fallait en plus que tu me piques mon look. Qu'est-ce que tu me veux? C'est moi la flippante, je suis gothic. Déjà, t'es pas gothique là, et bouge, t'es sur mon chemin. Elle me repoussait et avançait dans le couloir. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Pendant un instant, j'ai presque cru voir... non, tant pis pour elle. Et pire, elle a même pas complimenté mon outfit. Debra passait un bras autour de mes épaules en soupirant. J'essayais de sourire du mieux que je pouvais. Depuis que j'ai entendu cette conversation entre elle et Black Pika, je pense plus pouvoir lui faire confiance. Mais je peux rien dire. Tout le monde l'adore et si je me retourne contre elle, personne me croira. Et Yuki, je l'avais jamais vue comme ça. C'est entièrement de la faute de Debra et pas du tout la mienne. Oubliez pas, c'est moi la victime, malgré le fait que je lui ai tourné le dos au moment où elle avait le plus besoin de moi. J'allais aux toilettes pour... Bah voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin. Hein. Enfin! Mais t'es qui toi? Teta? Je vis chez toi. What the... Bref, je sais que Debra Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes des meufs? est une connasse. Vraiment? Mais comment t'as pu le découvrir? Elle est tellement intelligente et subtile dans son attitude. Non. Vraiment pas. Mais bref, je suis là. Et donc tu veux quoi? Bah... J'existe, quoi. Non mais ça je m'en fous, t'as vu mon nouveau look? Il a disparu. What the fuck? Et il a même pas complimenté mon outfit! J'arrivais en cours blasée comme chaque matin depuis ce matin. C'est fatigant d'être un antagoniste et d'avoir la classe H24 quand même. En plus on a Fares, pitié. J'arrivais en cours me laissant tomber à ma nouvelle place, croisant déjà le regard d'Ambre qui me souriait victorieuse. C'est ça ton nouveau look la coincée? Wow, carrément j'ai les yeux qui brûlent là. Qui t'a demandé, grosse pique-me? Je me concentrais sur mon cahier. C'est pas vrai, ça fait genre 30 secondes que j'ai posé mon derche et elle me fait déjà chier. Tiens, remarque, peut-être que si Fares se rend compte que je suis plus turbulente à l'avant qu'à l'arrière, peut-être qu'il me refera changer de place? C'est une idée, ça. Bonjour, chers élèves. Veuillez sortir vos livres à la page 394. Et, Yuki, veuillez descendre vos pieds de la table, s'il vous plaît.
Elle a pas dû voir qu'elle avait les pieds sur la table, MDR. Enlève. Hein. Putain, il a zéro réaction le PNJ, c'est une blague? Pourquoi c'est une victime ce prof? Il veut pas s'énerver un bon coup et me foutre au fond? Nous allons étudier le théorème de Thalès aujourd'hui. Qui peut me rappeler ce théorème de con qui ne vous servira jamais dans toute votre vie? Nathaniel leva la main. Personne? Yuki, vous avez une idée? C'est une belle occasion de foutre la merde qui s'offre à moi là. Non, et je m'en fous. Oh, voyons, Yuki, c'est pas compliqué, voyons. Thalès, le poteau, le sang de la veine, le T c'est le S. Jones. Faut pas lui en vouloir. Elle a jamais eu d'éducation, comme sa mère l'a abandonnée. Bah vas-y connasse, vu que tu sais tout mieux que tout le monde, on t'écoute? C'est quoi Thalès? Thalès, c'est les carrés. C'est le cousin de Pythagore, lol. Monsieur... Castiel, silence! C'est pas vrai, à quoi il joue celui-là? Je me retournais super énervée. Ouais, la ferme, c'est à moi qu'on a posé la question. Le théorème de Thalès est un théorème de géométrie plane qui affirme qu'une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle défini avec les... C'est bon, Hermione Granger, personne t'a sonné. Castiel, arrêtez de déranger ce cours! C'est trop grave, et moi alors? Pourquoi il voit que Castiel? Il commence à me saouler. Faut que je passe à la vitesse supérieure. Surtout si je veux dépasser Castiel en termes de perturbateur de la classe. Bon, revenons-en à Thalès. Nous disions donc... J'entendis du chahut au fond de la classe. Je me retournais tremblante de rage. Des bras s'amusaient à taquiner Castiel en touchant ses cheveux. Mais pour qui elle se prend, elle? Enfin, je veux dire, je m'en fous de Castiel. Mais s'il continue à chahuter comme ça, le prof me verra même plus. Faut que je trouve quelque chose. Je me tournais vers Ambre avant d'attraper une de ses mèches blondes dans ma main, l'attirant fermement vers moi. Aïe! Mais espèce de grosse malade! C'est quoi ton problème, du con? Bon, c'est peut-être pas mon meilleur move, mais au moins Fares se retourna furieux vers notre table. Yuki, pouvez-vous répéter ce que je viens de dire? Ouais, vous venez de crier Yuki? Oui, enfin, c'est vrai. T'as un peu de silence maintenant. Je compte sur vous. Non mais je vais péter un câble là, c'est pas possible! Faut que je fasse quoi pour retourner au fond? Tandis que je réfléchissais à un moyen convenable de parvenir à mes fins, je vis Ambre sortir son stylo rose avant de gribouiller sur mon livre d'histoire comme un enfant de 8 ans. What? Elle a dessiné une bite? Ça t'apprendra, sale peste! Touche plus jamais à mes magnifiques cheveux avec tes mains de crasseuse. Tu t'es prise pour qui? Je te préviens, t'as plutôt pas intérêt à recommencer. Tu sais même pas ce que je dépense en coiffeur toutes les semaines, ni en soins capillaires. Pour te donner une idée, c'est une somme que tu auras jamais dans ta vie de bouilleuse. T'es trop pauvre, MDR. Si tu veux pas que je... Elle la ferme jamais ou quoi? J'arrive plus à réfléchir à mon diabolique plan. Bon, là c'est trop. Je chopais rapidement une paire de ciseaux sur mon bureau avant de me retourner vers elle et coupa la mèche d'un geste vif. Voilà, peut-être que comme ça t'arrêteras de me saouler avec tes vaches. Ah! Mes cheveux, non! Ferme-la, pétasse, sinon je te fais la symétrie. Fares se retourna une énième fois et les élèves commençaient à chahuter. Qu'est-ce qui se passe encore? Cet imbécile de pauvre a détruit ma coiffure à 3 SMIC. Ambre tenait sa mèche dans les mains bouillonnantes de rage. Je haussais les épaules. Elle faisait que de me déconcentrer. La prochaine fois, elle fermera sa grande gueule. Silence! Bon sang, mais qui m'a donné une classe pareille? Yuki, votre carnet. Pourquoi? Vous voulez le numéro de ma mère? Fares bégaya, devenant blanc comme un linge. Apparemment, il s'y attendait pas. Ah, ça y est, là, il a jamais vu un antagoniste ou quoi? J'arquai un sourcil en soupirant. Yuki, allez tout de suite chez la directrice. Ce n'est pas une attitude convenable. Ah bah, enfin, merci! Attends, quoi? Je voulais juste retourner au fond, moi, pas changer de salle, what the fuck? Allez, plus vite que ça. Hop, hop, hop. Ouais. Ça, c'est fait. Toi aussi, tu vas chez la directrice. Hein? Mais pourquoi? Parce que j'ai envie. Allez, c'est ciao. Comment ça? C'est ciao! C'est pas une manière de s'exprimer face à un... Ferme-la, tu t'affiches. Chez la Dirlo! Oui, bah 2 secondes! Je claquai la porte, suivi de près par Castiel. Toujours il fait foirer mes plans, celui-là, quel gros crétin! Je lui adressai pas un mot jusqu'au bureau. Arrivé là-bas, j'ouvris la porte. Bonjour. Yuki, je vous ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Tout pareil pour vous, Castiel. My bad. Je me tournai vers Kiki. Salut Kiki. Bonjour, Yuki. Arrêtez de parler à mon chien pour m'attendrir. Vous croyez que je ne suis pas au courant pour vos bêtises, Yuki? Oups. Bon, qu'est-ce que vous foutez là? C'est ma pause saké, je vous signale. Il est sakément bon, ce saké. Le prof m'a viré parce que j'ai coupé les cheveux d'Ambre. Oh, vous ne pouviez pas la saquer. Et toi? Le prof m'a viré parce qu'il avait envie. C'est pas vrai, Yuki. Votre comportement décline de plus en plus. C'est grave cringe. Ah, ça va, je me suis excusée après, non? Non, même pas. Ah, désolé. Bon, sortez tous les deux, et que je n'entende plus rien sur votre compte. Vous avez déjà plus d'une centaine d'heures de colle. C'est grave la honte pour cette école. Je suis tout cringé. Shermansky nous vira de son bureau en claquant la porte. Bon, ça va, elle était cool. Attention!